Bonjour les amis de Planète Intuitive, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que vous commencez euh, votre année 2024 de manière constructive, hein, si ce n'est de manière agréable, en tout cas de manière constructive. De mon côté, je vous propose d'aller regarder les énergies collectives pour cette année. J'ai fait un tirage un petit peu fourre-tout à l'intuition. Je suis allée regarder ce que les différents oracles, les tarots euh, que je sentais qui avaient envie de parler, enfin, voilà, pour lesquels je me sentais attirée. Voilà, j'ai vraiment fait comme ça, de manière très libérée de la forme. On va aller regarder ce que ça m'évoque. Ce que j'ai comme ressenti. Alors j'ai déjà voilà, eu des petites informations par le biais des rêves, de l'intuition, des ressentis, mais on va voir aujourd'hui ce que nous confirment les cartes. Je n'ai pas regardé les cartes qui ont été tirées, je vais les découvrir en même temps que vous. Je trouvais ça, je trouve ça plus amusant hein, de faire comme ça, de regarder au fur et à mesure de ce qui tombe. Voilà, c'est plus amusant pour moi, tout simplement. Donc, je vous propose de commencer par cette belle carte de l'oracle du cercle. Allez, qu'est-ce que nous dit cette première carte? On nous parle de perte et on a quand même une carte qui nous montre l'argent. Oh, bah, ça commence bien. Donc effectivement, je pense que l'année 2024 va vraiment résonner de cette manière sur le plan de l'économie, hein, l'économie mondiale, ou tout au moins l'économie française ici, que je vois plus particulièrement pour la France avec ce F ici. On nous parle de perte, hein, perte économique pour la France. Donc je pense que la, le pays, ouais, en même temps que l'Europe, hein, de toute façon ça va dans ce sens, dans le sens de mes ressentis. Je pense qu'on on va vers une belle crise économique encore plus importante que celle qu'on a pu voir auparavant. Je vois particulièrement la France quand même ici touchée. Mm. Alors, ici, bon, on verra, hein. Ça va être l'occasion. Moi, j'aime bien m'amuser sur cette chaîne, vous le savez. Et j'aime bien aller confronter mes ressentis euh, à, aux faits hein, ensuite. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre d'exercice. Et ici, j'ai envie de faire ce petit exercice, de vraiment voir, de lâcher vraiment les chevaux, de voir tout ce qui peut sortir sur le plan intuitif et puis d'aller ensuite confronter mes ressentis à ce qui s'est passé dans le temps. Donc là, ça va être simple. Ici, ce que je vois, c'est la Finlande aussi. La Finlande qui pourrait faire parler d'elle sur le plan de l'économie, sur le plan de peut-être des banques. Ouais, ici les banques vont faire parler d'elle sur cette année 2024. Bon, allez, donc c'est notre première carte. Super, ça commence bien. Bon, en tout cas, ça confirme la tendance générale. Avec ici l'oracle des miroirs, on a la clairvoyance qui est sortie inversée. On va les prendre telles qu'elles sont arrivées. Hein. La clairvoyance qui est sortie inversée. Je pense qu'ici, ça va continuer comme les années précédentes. On va avoir du mal à y voir clair. Hein. On va avoir du mal à voir le bout du tunnel aussi. On va avoir du mal à comprendre ce qui se passe, à avoir des informations claires hein, sur l'état sur ce qui se passe en fait, hein, sur le plan économique, puisque là on nous parle de ça. Mm. J'entends aussi que ici les pistes vont continuer à être brouillées de manière intentionnelle.
dans le monde entier, hein. Et en fait, ce que cette carte m'évoque, c'est un peu un numéro de prestidigitation. Vous voyez, cette mode des hypnothérapeutes de spectacle, pas des hypnothérapeutes, des hypnotiseurs de spectacle, là, ben, j'ai le sentiment qu'en fait, le monde se retrouve dans cette posture-là, un peu comme le public de Mesmer, quoi. Sur le plan économique, on va nous faire une espèce de tour d'hypnose, là, de passe-passe, et ça va être mondial. Je vois, cette carte-là me parle de cette manière-là, sur le plan vraiment mondial. On va assister à des tours de passe-passe comme ça, peut-être par rapport aux banques. Ouais, je le ressens bien comme ça ici. Ah, décidément, on a beaucoup de cartes qui sortent inversées. On a le cavalier de bâton ici, qui sort inversé. Le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier? C'est un petit peu comme si... bon, bah, le bâton, c'est l'action, hein, bien sûr. Cavalier de bâton inversé m'évoque de l'agitation, en fait. Je pense que ça va vraiment secouer, agiter. Le monde va s'agiter autour. Euh, il va y avoir beaucoup de manifestations, d'insatisfaction dans le monde, notamment dans le pays, hein. Ouais. Beaucoup de gens qui vont se déplacer euh, auprès des banques, auprès des lieux de lieux de pouvoir et de là où se passe, hein, finalement l'activité économique de manière générale. Je pense qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage, d'agitation, de manifestations, d'énervement, bon, voyez ce cavalier de bâton qui s'enflamme là, il va y avoir un peu un embrasement régulier voilà, autour de ces idées de l'économie là qui, bon, de toute façon, ça vient confirmer encore une fois, hein, on n'apprend rien là, hein. Ça vient vraiment confirmer la tendance globale. Ici, avec le territoire inconnu, ah, on a encore cette idée de la chouette là qui nous parle de clairvoyance, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de personnes vont probablement avoir le sentiment d'entrer dans une phase euh, de la vie collective, en fait, hein, à une époque, vraiment dans une époque complètement nouvelle, euh, avec voilà, difficulté de voir le bout du tunnel, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici, qui vient rappeler ce que je ressentais avec cette carte-là. Mm. Mais en même temps, c'est quand même une carte porteuse d'espoir parce elle dit vous êtes exactement où vous devez être. Mais je pense que justement, ça va être l'occasion pour beaucoup de personnes de créer une nouvelle voie, de nouvelles manières de vivre, peut-être une nouvelle manière de se comporter en société, hein. Oui, on entre dans une phase complètement euh, neuve, nouvelle. On va le ressentir comme ça va être très ressenti. Il va y avoir quand même pas mal de changements et d'événements qu'on n'aura jamais vécu jusque-là, quoi. C'est peut-être un peu ça, cette espèce de peur de l'inconnu qui va un peu agiter agiter les foules, agiter les gens.
qu'on peut voir d'autre? Attendez. Hop. Alors. Mhm. Des nouvelles portes qui s'ouvrent, hein, partez. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui partiront dans des pays étrangers, ici. Ouais. Je ressens avec ces deux cartes mises côte à côte, oui, beaucoup de départs dans des continents assez lointains, parce que je vois beaucoup de gens quitter l'Europe, hein, dans nos contrées, ouais, pour aller. Hmm. Ben, pour aller, ouais, quitter l'Europe et aller plutôt soit enfin au nord, mais bon, on peut nous parler aussi de la Finlande ici. Je sais pas pourquoi je vois des territoires comme ça, des territoires très froids, mais aussi on peut y voir ici l'image d'endroits plutôt chauds, où il y a du soleil, de la végétation, une végétation luxuriante, enfin plutôt un climat plutôt tropical ou autre. Mm. On voit des départs comme ça. Mhm. Ouais, on a ici des blocages, hein. Ouais, cette carte-là qui nous parle de blocage, hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais on parle de blocage karmique. Mais alors, est-ce que ça veut dire que quelque part, ce que je vois se dessiner ici, c'est il va y avoir une histoire avec des banques, je pense. On va entendre parler de pertes financières ou de choses en lien avec des pertes financières énormes, quelque chose qu'on va essayer de passer sous le tapis par un tour de passe-passe qui pourrait provoquer un genre de révolte, hein, euh, qui pousserait les gens à aller à partir à l'assaut d'autres peut-être pays pour se libérer de cette emprise-là, je ne sais pas, ou alors de libérer peut-être des gens qui vont essayer de, euh, de se confronter, hein, aux instances de pouvoir là, économiques, pour essayer de casser cette espèce d'emprise là que ça a sur le monde. Bon, je vois ça un petit peu se dessiner. On va voir si l'avenir me donne raison. Ici, on nous parle de contrat avec l'oracle de Sabrina d'Auvergne, hein. On nous parle de contrat. Oh, avec la carte bleue. Bon, alors peut-être qu'on va se sortir de cette histoire-là par la signature. Alors le contrat en termes collectifs, ça peut être un nouveau contrat social, ça peut être de repartir sur de nouvelles bases, ou alors peut-être hmm, peut-être des actions en justice ici qui pourraient débloquer la situation collective, hein. En tout cas, cette carte, c'est une très très belle carte qui amène du positif, hein. Souvent dans le Béline, la carte bleue, c'est celle qui dénoue, hein, les situations, donc ce qui irait bien dans le sens ici du déblocage. Parce qu'ici on parle de blocage karmique, ok. Mais ce qu'on voit, c'est une personne qui a des chaînes qui ont été brisées, là. Donc, qui se retrouve quand même libérée. Euh, voilà.
les bras libérés avec deux bouts de chaîne qui pendent de chaque côté. C'est quand même ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait être réjouissant, quoi. Et qui pourrait aller dans le sens d'un déblocage ici avec ces cartes-là. On va regarder les autres. Ouais, on a tempérance. Il y a quelque chose qui s'apaise quand même, on dirait, en fin d'année, avec un redémarrage. Waouh! Oh, regardez-moi toutes ces cartes. Ouais, on dirait bien quand même que en début d'année, on dirait qu'il y a bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, c'est incroyable. Vous savez quoi? J'ai tiré complètement au hasard ces cartes. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y en a 11. Et sachant que je fais ce tirage un mois en retard, qu'il y a 12 mois dans une année. Je crois que l'intuition, là, a bien joué son rôle. J'ai été bien guidée. J'ai le sentiment qu'on peut même lire ce tirage comme ça, en regardant de manière un petit peu chronologique. Ben moi, en tout cas, je vais le tenter. On va bien voir. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à y perdre? On peut tenter de regarder les choses comme ça. De se dire qu'en début, il y a quand même quelque chose qui sort au niveau financier. Il y a quand même quelque chose. Moi, je vois un scandale, quelque chose qui plonge encore les gens dans le flou artistique, dans ouais, une espèce de on se dit, mais quand est-ce que ça va se terminer cette histoire-là? Il y a de la révolte ici. Il y a quelque chose qui se dénoue à partir je dirais, ouais, avril, mars-avril. Mars, on sera encore bien dans le flou. À partir d'avril, il y a un truc qui s'ouvre là. Avril, mai, juin, il y a des départs, il y a une espèce de rébellion. Ça bouge en tout cas. Beaucoup de mouvements. Je vois beaucoup de mouvements. On quitte une situation gangrénée, malsaine, bloquée. Ici, il y a un déblocage qui se fait, du coup, probablement dans les alentours de juillet. Enfin, l'été, là, il y a un déblocage. Peut-être, voilà, je vois pas mal de gens aussi, là, des images qui me viennent avec cette histoire de... Je vois des menottes, hein. Je vois la justice avec les contrats, peut-être, pourquoi pas des gens emprisonnés, hein, qui pourraient amener à un déblocage, à quelque chose qui s'apaise dans la société après l'été. Là, on va repartir là sur le dernier trimestre de l'année 2024, à mon avis, sera très apaisé. Les esprits vont vraiment s'apaiser. Une espèce de régénération, je sens une régénération quelque part, certainement sur le plan économique, parce que ici on a la réussite en dernier mois, donc avec un redémarrage économique, on sort peut-être d'une situation économique compliquée. Il va peut-être falloir attendre encore quelques mois avant, avant que quelque chose arrive là. Je serais bien tentée d'aller regarder un peu plus loin. On est à 18 minutes de tirage. J'ai envie d'aller regarder plus précisément. Et je vais aller regarder avec l'oracle du soleil qui est pas mal imagé. Allez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Comme quoi, hein, parfois, ça dépend des énergies qu'on a aussi. C'est vrai que je n'étais pas du tout attirée par cet oracle depuis un certain temps là. Allez, l'oracle du soleil. On va aller regarder la décision. Bah oui, mais alors du coup, ça tombe là-dessus. Je vous disais, je sentais une décision de justice ici. Je confirme. Je confirme qu'il pourrait tout à fait y avoir cette idée-là.
Je vois des personnages haut placés qui ont peut-être essayé de jouer et qui ont perdu ici. Ouais. Euh, ils ont joué, ils ont perdu. Alors, qu'est-ce que je voulais aller regarder d'un peu plus près? Euh, quel est cet événement ici? Quel est cet événement courant avril ou en tout cas dans cette au printemps là? Quel est cet événement qui fait s'embraser? Qu'est-ce qui s'embrase? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais demander plus d'indications là-dessus. Allez, avec l'oracle du soleil. Allez, je vais couper. Qu'est-ce qui s'embrase? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'en ai deux là. Ouh, la soumission et le contrôle. Ouais. Bah, je crois que tout simplement, les gens en ont ras-le-bol parce qu'à mon avis, ici, il va y avoir encore une, une avancée des mesures coercitives sur plein de plans là, parce que c'est vrai que là, ça n'arrête pas. Depuis le Covid, ça a été vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait Jamel Debbouze, mais la porte ouverte pour tous les... En fait, nos libertés sont de plus en plus grignotées, hein, sous couvert d'assurer notre sécurité. En fait, on est dans plus de soumission et de contrôle, mais ça pète. Ça pète, hein, ce qu'on nous dit là. Je crois que les gens prennent conscience que on cherche à les enfermer, on cherche à les contrôler, et il y a une rébellion, je pense. Hein. C'est comme ça que j'interprète ces cartes. Il y a une rébellion, les gens se rebellent. J'aurais bien aimé avoir plus d'indications, à éclaircir cette carte du territoire inconnu. Là, vous êtes exactement là où vous devez être. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça ouvre une nouvelle voie, quoi, tout simplement, hein, je crois. Hein. Je crois que les gens ouvrent les yeux ici. Les gens dont... Je dis les gens parce que, voilà, je crois qu'on va ouvrir les yeux collectivement. Il va y avoir ici, on a quand même les oiseaux. On a un oiseau qui représente la sagesse et la clairvoyance, ici, avec la petite chouette, le petit hibou. Ici, on a un oiseau. L'oiseau symbolise toujours un messager. Ici, on a ce personnage qui a l'air d'être... il me fait penser au mat, au fou dans le tarot. Et ici, il a des messagers qui le guident quelque part à aller vers les territoires inconnus ici. Il est probable que des informations nous parviennent pour nous tenir au courant, nous informer, nous clarifier les choses, justement, hein, suite à ce flou artistique du début d'année. Là, on ne va pas tarder à être dedans. Hein. Je pense que là, ouais, on a ce flou là. On va aller regarder. Allez. Non. Encore. Hop, je coupe et je prends celle-ci. On a l'idéalisme ici. Qu'est-ce que nous dit cette carte? L'idéalisme. Oui, je crois que c'est une période de libération en fait, hein, qu'on va vivre au courant du printemps. Je le ressens comme ça, moi. Une forme de libération ici, libération c'est comme si à un moment donné, on se rendait compte qu'on était, on était dans une soumission un peu acceptée, parce que comme on voit sur cette carte-là, je ne sais pas si vous la voyez, pour ceux qui ne connaissent pas
la carte, ici, on voit bien que finalement, cet oiseau, il est dans une cage ouverte, mais il y reste. Bah, c'est un peu comme ça, je crois qu'on va se rendre compte qu'en fait, on a la possibilité de dire non et puis d'aller à l'aventure, là, de partir à l'aventure, d'aller explorer des contrées nouvelles, euh, avec l'idéalisme chevillé au corps, j'ai envie de dire, je pense on entre sur une période où on va avoir envie de libérer la créativité, de libérer on a été usé par trop de confinement, de contention, ouais, voilà, on est collectivement très stressé, très replié sur nous-mêmes, et euh, je crois que ces cartes-là indiquent que euh, bien, on va avoir envie de passer à une étape complètement différente et d'aller ouvrir cette cage, hein. Ouvrir cette cage. Et ici, tout à l'heure, je voyais, moi, ce qui m'interpelle dans cette carte, c'est cette lumière au bout du chemin. Elle est quand même lumineuse. On voit cette personne qui est attirée à aller vers le soleil, vers la lumière. Ouais. Je crois que c'est ça. On va avoir envie de sortir des sentiers battus, sortir du contrôle, sortir de cette soumission-là. Je voudrais éclaircir la carte partez aussi. Ouais. Ah, l'agitation, on est encore là-dedans, hein. L'agitation, elle sort quand même. Vous voyez, je vous parlais d'agitation ici, et puis ici, elle sort, l'agitation. Mm. Oh là là, oui, mais en fait, euh, je crois que beaucoup de gens vont partir des villes avant l'été. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol global. Les gens vont... Oui, de plus en on va, vous voyez, à un moment donné, on parlait d'exode rural. Bon, ben là, ça va peut-être être un exode, on va assister à une forme d'exode urbain. Les gens en ont ras-le-bol, ils ont envie de partir de là, de quitter les prisons dorées qu'on est en train de leur construire, là. Les citadins, ils en ont marre. Encore une, ouais, je rebats. Hop. L'inspiration. Ouais. Oui, on entre dans une... Oui, ça vient, l'idéalisme, l'inspiration, l'agitation. Je crois que euh, les êtres humains entrent dans une nouvelle phase euh, trop privée de ce qui est essentiel pour l'humain. Les arts, le beau, le doux, le lumineux, tout ça a disparu de nos vies depuis un certain temps, ça ne fait que s'assombrir et je crois que un événement va nous sortir de ça. Oh, c'est super, alors, blocage karmique. Ah, mince, j'ai enlevé mon... J'ai enlevé j'ai enlevé la carte qui était là. Euh, C'était quoi? Je me rappelle plus parce que moi j'oublie après. Euh, bon bah tant pis, on va redemander. On va redemander une nouvelle carte ici. C'était une carte qui nous parlait de justice, hein, là. C'était une carte qui nous parlait de... Ah oui, c'était l'échiquier. Bon, je la retrouverai tout à l'heure. Je vous disais que je pensais qu'il y avait des gens qui avaient joué puis qui perdaient en fait, hein. On revoit les règles du jeu. Ah, c'est ce que j'entends. On va revoir les règles du jeu. Peut-être les règles de la vie en société. Il va y avoir des nouveautés. Des nouveautés cet été peut-être. Ouais. Allez. La concentration ici.
et l'innovation. Ouais. Oui, c'est ça, on établit de nouvelles règles. On établit de nouvelles règles ici. Peut-être même y avoir des réunions de travail hein, autour de réflexions sur de nouvelles règles à mettre en loi ou en texte comme ça. J'ai cette impression-là. Cette carte bleue, qu'est-ce que... Oh, le flirt. Ouais, c'est une période bénie un peu là qui nous arrive. J'ai ce sentiment. Qu'est-ce que c'est chouette. Qu'est-ce que c'est bien à voir ça. Mm. Mm. Ouais, moi je vois beaucoup de douceur. Ah oui, parce que il y a aussi cette histoire des Jeux Olympiques. J'avais perdu ça de vue, que je vous parlais d'exode urbain. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont quitter peut-être la capitale là. Mais oui, parce que ça tombe. On est avant l'été ici. On est avant l'été. Alors les Jeux Olympiques à Paris, c'est pendant l'été, si je comprends bien. Je suis pas trop tout ça. Hein, ça m'intéresse peu. C'est pas que je fasse du mauvais esprit, mais c'est vrai que ça fait pas partie des choses qui m'intéressent. Du coup, je regarde pas beaucoup. Mais bon, je suis quand même pas coupée du monde. J'ai entendu dire que c'était cet été. C'est plus exactement quand, mais c'est cet été. Oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose qui... est-ce qu'ils vont avoir lieu seulement? Il y a de l'agitation juste avant, hein. Donc il y a quelque chose qui se passe ici avec un départ. Je vous parlais d'exode urbain. Bon, ben on va voir. Est-ce que, est-ce qu'il va y- est-ce que les Jeux vont être maintenus seulement, les Jeux olympiques? L'ostentation. Oui, mais alors, je crois que ce qu'on est en train de nous dire, c'est oui, mais c'est vraiment pour l'image de marque, quoi. Pour l'image, mais ça va être peut-être compliqué quand même, hein. J'ai le sentiment que ça va pas super bien se goupiller, ces jeux. Ça va être très décevant s'ils ont lieu. S'ils ont lieu, ça va être très décevant pour les gens que ça intéresse vraiment et qui sont... parce qu'il y aura beaucoup de d'esbrouf. Ouais, simulation. Bah, voyez, fortune, simulation. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'esbrouf autour de tout ça pour faire bien, quoi, pour montrer que euh, voilà. Mais c'est juste de l'image, de la communication. C'est ce que j'entends ici. Ouais, par rapport à ça. Bon, quoi qu'il en soit, on embraye sur un début une fin d'été, un début d'automne, plutôt sous le signe du romantisme, de l'envie de se distraire, de flâner, euh, du repos. Alors c'est bizarre parce que c'est une rentrée scolaire quand même, mais il y a quand même des énergies très été indien là-dedans. Mm. Alors qu'en fin d'année, qu'est-ce qu'on nous dit? La notoriété, il y a quelque chose qui démarre. Ah, je vois peut-être l'Europe ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe qui nous parle de la jeunesse. Alors l'intuition ici, avec la réussite, le triomphe de l'intuition, avec Gabriel qui est mentionné sur cette carte.
4, c'est la solidité, c'est la structure. Le 10, c'est une fin de cycle. Le 10, c'est la roue de fortune aussi dans le tarot. Et on parle de réussite. Je vois quand même ici peut-être l'activité économique qui pourrait reprendre, une stabilité qui revient, et l'intuition qui nous parle de quoi là? Les convenances. Encore le 10. Peut-être de nouvelles valeurs qui émergent. Je sens quand même une vie économique qui s'adoucit. Enfin, comment dire, au niveau du travail, je vais quand même aller regarder, parce que c'est intéressant de creuser un peu avec le tarot là. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire? Qu'est-ce que les arcanes majeures du tarot peuvent nous dire? Moi, je ressens là, uniquement en intuitif pur, je ressens quand même au niveau du travail, la sphère du travail, je sens un démarrage avec de nouvelles valeurs au niveau du travail, peut-être comment on dit, peut-être des négociations qui vont aboutir à quelque chose d'assez nouveau en matière de travail, des négociations qui vont aboutir à des accords avec ce contrat-là, des accords sur peut-être de nouvelles bases. Mm. Ça fait un petit moment en plus que je le sens, que l'organisation du travail est en train de changer. Ouais, de manière globale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le travail? Ouais, la force. Inversion du rapport de force, j'entends. Ça, on le ressent déjà un petit peu. Une inversion du rapport de force, il va y avoir des avancées sur le plan social. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir trop de pertes financières pour les entreprises, potentiellement, bien que l'arrivée de l'intelligence artificielle soit dans les parages. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore prêtes à s'en servir. Les petites entreprises ne sont pas du tout à la page là-dessus. Et je pense que dans un premier temps, il y a une inversion du rapport de force. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la sphère du travail? Ouais. Ouais, là, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est l'informatique, l'arcane sans nom. Dans le tarot, ça peut être ça, mais c'est le travail de la terre aussi. Il y a un rapport de force qui s'inverse, et surtout, bon, j'entends pour l'agriculture aussi, ça va donner quand même quelque chose, un redémarrage. Il y a quelque chose sur de nouvelles bases ici. Même s'il y a eu un peu d'esbrouf, il y a quand même quelque chose qui redémarre de manière plus fluide, plus... Ouais. Mais j'entends aussi que l'intelligence artificielle n'est pas encore au point pour servir sur le plan des entreprises. Non. Alors, c'est vrai que c'est en train de... Il y a plein de gens qui sont un peu geeks, qui peut-être se servent de ça, mais il y a encore un blocage à ce niveau-là. Et ouais, mais ici, je sens quand même il y a un bouleversement de l'organisation, au niveau de l'organisation du travail, quand même. Les cartes sont rebattues ici. Je vais repartir sur un truc nouveau. Là, je vais enlever toutes ces cartes qui me brouillent un peu je suis un peu embrouillée.
regarde l'heure quand même. Ah ouais, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais quand même aller regarder un petit peu, malgré le peu de temps qui reste. Allez, hop. Je range ça. Je rangerai ça un petit peu mieux tout à l'heure. Hop. Allez. On va regarder. Allez, l'évolution de la sphère, l'évolution du travail. En gros. L'évolution du travail en 3 cartes. Hop. Ouais, bon, c'est pas mal, hein. Ici, on avait le diable inversé, ok, donc les rapports entre la hiérarchie, le patronat, tout ça, effectivement, on voit bien que c'était un peu sans dessus dessous. Ici, on est sur un pourrissement, hein, en ce moment, un pourrissement des relations. Ici, on passe une étape, il y a une sortie de crise, hein. Une sortie de crise au niveau de la sphère du travail. On a peut-être quand même de nouvelles valeurs ici. On repart sur quelque chose de plus, comment dire, de plus moral, j'entends. J'entends une moralisation, hein, de la sphère, de la, ouais, l'organisation du travail. On fait rentrer plus de contrôle quand même, notamment au niveau des rapports entre, je veux dire, les employés et les patrons. Il y a quelque chose qui se moralise ici. On sort de non-dit aussi, il y a des choses qui sont exprimées, il y a des contrats ouais, des nouveaux contrats qui sont signés ici, des nouveaux accords. Ouais, 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 ouais. On redémarre avec une nouvelle organisation au travail. Il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir de la nouveauté sur le plan de l'organisation au travail, des contrats, des choses qui seront peut-être plutôt bénéfiques en fait, de manière générale, hein, aux uns comme aux autres. Je ressens une simplification, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va exploser, ça pourrit, puis on repart sur quelque chose d'un peu apuré, quoi. Alors, sur le plan économique, sur le plan de l'économie, on a encore ce diable inversé. On est sur la même logique ici. On est sur la même logique. L'ermite. C'est la fin de la disette. Bon, on est quand même sur des cartes très dures, hein. Sur le plan économique, on est sur des cartes très très dures ici. Très franchement, on est sur la fin d'un système là. On est sur une mort d'un système économique. Bon, de toute façon, ça va pas être un mal. Ouais, vous voyez. Ici, on va faire un choix, on va avoir un choix à faire. Le capitalisme tel qu'on l'a connu, là, c'est mort. Voilà. On va arriver sur des nouveautés. Ouais. Quelque chose de bien plus qui va quelque part redonner un peu de pouvoir personnel aux usagers, quoi. Enfin, j'ai envie d'interpréter ça comme ça. Une meilleure distribution. On va redistribuer de manière plus équitable, plus rationnelle, plus intelligente les choses.
Alors, est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Ça, après, moi, je ne sais pas le déterminer, mais en tout cas, les énergies sont présentes pour l'année 2024, là. On est déjà dans ces énergies-là, donc c'est imminent. On est en train de construire ça, en tout cas. On va construire ces bases-là sur cette année. Moi, je pense que, de toute façon, il y a quelques temps de ça, je sentais une fin de crise pour 2025. Ça fait pas mal de temps que, depuis 2020 en fait, je sentais cette date-là et je reste sur je reste là-dessus et je pense qu'on a toutes les raisons d'espérer pouvoir s'en sortir vraiment. Hop, 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 hop. Celle-ci est sortie de manière. On va aller regarder ce que c'est comme carte. On parlait de quoi là? Du travail, ouais. On parlait à nouveau de la papesse, on ne sait pas encore tout. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut regarder sur le plan bah non, en fait. On va s'arrêter là. Je vais juste prendre... je vais juste prendre une dernière carte. J'ai l'impression que je frotte avec mon micro, que vous allez entendre des... J'espère pas. Je verrai quand je ferai le montage. Allez, on va regarder le tarot des anges. Après, je dois m'arrêter là. Une carte conseil pour les amis de Planète Intuitive pour l'année 2024, les amis. Une petite carte pour vous, pour nous, pour moi, parce que je me fais la guidance aussi, hein, je fais partie du collectif. Le 8 d'eau, hé hé, regardez ça, la boucle est bouclée, c'est magnifique. Le 8 d'eau, on est sur la volonté de passer à autre chose. La carte ici, c'est littéralement écrit, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Mais moi, je pense que ici, effectivement, on passe à autre chose. On est en train de passer à autre chose. On est en train, en plus, le 8 d'eau, hein, c'est les coupes. Le 8 de coupe, ça correspond au 8 de coupe. C'est vraiment, on est dans quelque chose qui laisse beaucoup plus de place à l'émotion, enfin aux émotions, à l'affect. Donc, je pense qu'on va vers quelque chose de plus appréciable. On va vers des temps qui laissent plus de place à la bienveillance, au spirituel, à quelque chose de beaucoup plus doux. Moi, je ressens cette douceur ici. On quitte quelque chose de très très dur pour aller construire et aller, oui, tout à fait, aller construire quelque chose de beaucoup plus doux. Moi, je crois que on peut aussi interpréter cette carte comme ça, de se dire qu'on quitte voilà, je crois qu'on quitte une période très très dure pour retrouver un peu de calme, un peu de douceur, de sérénité et ouais, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on pourra s'attendre à ça au dernier trimestre de 2024. On a encore quelques efforts à fournir, de patience, mais on tient le bon bout. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit, enfin voilà, en fonction du moment où vous aurez regardé cette vidéo. Je vous transmets plein de bonnes ondes à travers l'écran et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, bye bye.